Salut les amis. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler d'un aliment qui est interdit dans l'islam. C'est le porc. Donc les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Et pourtant, nous voyons dans les sources islamiques le prophète Mohammed manger un animal classé impur. Alors, dans la Bible, nous avons certains animaux qui sont classés impurs, qui ne devaient pas être mangés. Et ça, c'était sous la loi dans l'Ancien Testament. Et les musulmans aujourd'hui naguent les chrétiens pourquoi vous mangez le porc alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes autorisés de manger tout pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Alors, voyons un passage dans l'Ancien Testament. C'est Deutéronome chapitre 14. Il est dit ceci. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Donc ici, nous voyons quelques animaux dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, qui étaient classés comme impurs. Il y a le chameau, le lièvre, le daman, le porc. Donc, si tu manges un de ces animaux, alors tu as mangé un animal impur, donc tu vas contre l'ordre divin. Pour les musulmans, ils insistent beaucoup sur le porc. Mais dans la liste, il y a aussi d'autres animaux qui sont classés impurs, tels que le chameau, le lièvre et le daman. Si donc tu ne manges pas le porc et que tu manges le lièvre, c'est que tu es impur. Si tu ne manges pas le porc et que tu manges le chameau, c'est que tu es impur. Alors, je vais te démontrer aujourd'hui que le prophète Mohammed a bel et bien mangé un animal classé impur. Donc, avant de condamner les chrétiens qui mangent le porc, voyez ce que votre prophète a fait. Sahih Muslim, Hadith 36, 11. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, a dit, nous partîmes à la chasse d'un lièvre. Rappelle-toi, mon frère ou ma sœur, que le lièvre est bien classé comme animal impur. Amar az-Zaran. Les gens se mirent à sa poursuite, mais se lassèrent et ce fut moi qui l'atteignis. Je le pris et l'apportai à Abu Talha, qui l'égorgea et expédia à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, sa hanche et ses deux cuisses. Quand j'allais les offrir à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il les accepta. Ici, Mohammed a reçu le lièvre, il a reçu la hanche, il a reçu les deux cuisses. Si c'était impur, il devait les rejeter, mais il les a acceptés. Nous pouvons conclure qu'il les a aussi mangés, puisqu'il les a acceptés. Donc, nous voyons bien que le prophète Mohammed lui-même a accepté un animal impur. Dans le Coran, il semble aussi que les musulmans sont autorisés à manger le chameau. Or, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu, le chameau est aussi placé parmi les animaux impurs dans l'Ancien Testament.
Lisons la sourate 22, ayat 36. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Dieu. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom de Dieu quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en. Mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Donc, chers musulmans, avant de dire que les chrétiens vont à l'encontre de la volonté de Dieu parce qu'ils mangent le porc qui est impur, sachez que votre prophète a accepté le lièvre qui est un animal impur et les musulmans, semble-t-il, selon ce passage, peuvent aussi manger le chameau.